Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine tous ensemble. Je suis un peu en retard aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de monde sur la route. Et puis je me suis dit tant pis. Vous savez très bien, je suis du genre à être très anxieux. Et en général, je stresse énormément quand je suis en retard. Et là, je me suis dit, bon, en retard pour en retard, écoute, tant pis. Voilà, c'est comme ça. En plus, j'ai des livraisons à faire, j'ai 2 abonnements à préparer, un pour la brasserie qui se trouve plus loin et un autre pour le cabinet d'avocat. J'ai pas envie d'être dans le stress et de commencer à mal faire les choses parce que je me dépêche. Tant pis, la boutique ouvrira un petit peu plus tard. Alors, vous le remarquerez peut-être, mais j'ai pris un petit coup de soleil pendant ce week-end parce que c'était la période des barbecues. Pourtant, je ne suis pas allé au soleil. Je crois que je suis allé au soleil 5 minutes, le temps de prendre un café. Et après, je suis resté sous un parasol toute la journée. Mais j'ai quand même réussi à bien rougir. Voilà, c'est moins pire qu'hier parce qu'hier, j'avais le visage tout rouge aussi. Mais bon, c'était la première fois de l'année que vraiment je prenais le soleil. Donc, à mon avis, c'est pour ça. J'ai rentré des fleurs. Voilà, tout est là. Tout. Et j'en ai encore pas mal ici, sur le comptoir aussi. Voilà, parce que hier c'était férié du coup, et donc je ne pouvais pas commander de fleurs et me les faire livrer à la boutique. J'ai donc dû aller moi-même en chercher chez un de mes fournisseurs à Bruxelles, ce qui n'était pas très embêtant, juste voilà, il y avait beaucoup de monde sur la route, et donc je suis parti bien en avance, en espérant être en avance à la boutique, et finalement j'arrive à la boutique à l'heure d'ouverture. Donc voilà, le temps de faire mes 2 petits abonnements, d'aller les livrer. À mon avis, la boutique ouvrira vers 11h, 11h30. Voilà, bah, c'est comme ça arrive. Là, ce que je vais faire, du coup, c'est préparer d'abord l'abonnement pour la brasserie. Parce qu'en fait, c'est tout des petits vases, en fait, comme ça, dans lesquels il faut mettre juste quelques fleurs. Et ensuite, je ferai le bouquet pour le cabinet d'avocat. Bon, voilà les petits vases faits pour la brasserie d'à côté. Alors, hyper simple, hein, parce que c'était des tout petits budgets, mais c'est des mini bouquets avec juste ici, j'ai mis des chrysanthèmes foncés, fuchsia, et des petits gerbera roses. Voilà, donc je vais aller leur apporter ça et ensuite je m'occupe du bouquet pour le cabinet d'avocat. Bon, et le 2e abonnement qui vient juste d'être fini. Donc je suis parti dans des roses et un peu fuchsia foncé. En général, je préfère mettre de l'eucalyptus, mais le bureau d'avocat ne veut ni eucalyptus ni lys. Alors les lys, ça tombe très bien parce que je déteste ça. Donc du coup, j'ai mis du ruscus en fait à la place de l'eucalyptus. C'est un peu dommage parce que c'est une verdure qui est foncée. Et je préfère l'eucalyptus parce que l'eucalyptus est vraiment clair et ça va super bien avec ce genre de couleur. Mais voilà. Et en autre verdure un petit peu longue, il n'y a vraiment pas grand chose. Ou alors on tombe dans du salal. Alors j'essaierai de vous mettre une photo juste ici pour que vous vous rendiez compte. En gros, c'est la verdure qu'on met dans les bouquets pas chers et qui ressemble à rien, je trouve. Mais voilà, un petit fuchsia rose avec une touche de vert. J'ai trouvé des viburnums aussi qui sont plutôt sympas. Voilà, maintenant le but ça va être d'aller le livrer. Il est 11h, donc à mon avis je serai de retour à la boutique un petit peu avant midi. Le temps de tout ouvrir, de tout mettre à l'extérieur. Et puis ensuite on pourra démarrer avec le nettoyage des fleurs et la mise en place. Je sais pas si j'aurai vraiment beaucoup le temps de faire des bouquets aujourd'hui. Mais bon, c'est pas très grave. Par contre, j'ai pas pris de coup de soleil sur le visage, mais j'ai l'impression d'avoir pris des couleurs. C'est plutôt chouette parce que je suis toujours dans ma boutique, donc j'ai très peu l'occasion d'être à l'extérieur. Donc on va dire que ça fait du bien, ça me donne un peu meilleure mine. Bon alors les gars, j'ai vraiment pas de chance. J'ai dû garer ma voiture à au moins un quart d'heure, 20 minutes de marche de là où je dois faire ma livraison. Parce que la police a décidé de bloquer la rue. Génial, il fait chaud, le bouquet est lourd. Ça a fait plein d'embouteillages. J'ai rien contre les policiers, hein, s'il y en a qui me regardent. Mais parfois, quand vous décidez de faire la circulation, vous êtes vraiment chiant. Bref, je marche sous la chaleur. Bon, ça me fait prendre un peu le soleil. Et je vous retrouve quand je serai à la boutique. Bon, bonne chose de faite, le bouquet est livré. Ça, c'est l'ancien, de la semaine passée. Finalement, c'était une manifestation de la part des chauffeurs Uber. J'ai rien contre les gens qui font des manifestations. Mais disons que c'était plutôt des policiers qui n'étaient pas très sympas. C'est-à-dire que quand je suis passé par l'autre côté pour passer par le parking de Lorius, j'ai 2 policiers, j'arrive, je leur dis bonjour gentiment. Parce que voilà, il faut être gentil avec les policiers. Ils m'ont limite sauté dessus en mode vous pouvez pas passer, dégagez, machin. Enfin, c'est toujours avec leur tact légendaire. Donc j'ai dû appeler quelqu'un de chez Lorius pour venir me chercher. Ça fait toujours plaisir. Bref,
Ça m'aurait fait une bonne petite balade au soleil, histoire de prendre encore des couleurs. Mais voilà, du coup je pense que je vais ouvrir la boutique à 13 h. C'est pas ouf, ça m'aurait fait perdre pas mal d'argent je pense, mais bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Là il faut juste que j'arrive à retrouver ma voiture. Parce qu'évidemment, je suis le genre de personne qui se gare et qui ne fait pas attention à où est-ce qu'elle a garé sa voiture. Donc c'est parti pour un petit jeu de recherche. Bon voilà le petit arrivage de fleurs les amis. Alors c'est pas grand chose, il n'y a pas des fleurs exceptionnelles, c'est des fleurs assez classiques. Comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, c'était férié hier, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Mon fournisseur aussi a pris ce qu'il y avait au marché matinal, il n'y avait pas grand chose comme choix, il m'avait prévenu directement. Mais du moment que j'avais de quoi faire des bouquets, ça me suffisait. Le Buplérum qui était encore de ce week-end. Ici, j'ai repris du gypsophile. L'Aster, ici, l'Aster Casino, c'est toujours le même de ce week-end. Il m'en reste un petit peu. Les mufliers blancs. Ici, le Statis couleur pêche, pareil, c'est encore celui de la semaine passée. Les viburnums que j'avais trouvé, comme je vous avais dit. Ici, des roses. Donc, j'ai pris des roses couleur rose, des roses pêche et des blanches qui se cachent là. Ici, encore de l'Aster, mais celui-ci est un petit peu rose pâle. Des petits œillets, super mignons, je les aime beaucoup. J'ai pris un petit mélange de gerbera, donc pêche et rose. Ça, c'est encore des œillets qui étaient de la semaine passée. Il en reste juste 3. Des véroniques, elles étaient vraiment pas chères et j'aime bien les véroniques. Ici, ce sont donc des chrysanthèmes en araignée. Enfin, c'est la forme araignée, ils sont plutôt sympas. Ici, des Alstroemeria foncés, du Statis. J'avais pris même la semaine passée, il me semble, donc voilà, avec des fleurs assez chouettes. Ici, du muflier, mais cette fois-ci violet, encore des chrysanthèmes. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment rien d'exceptionnel. Donc oui, il y a des chrysanthèmes, voilà, on fait avec. Mais ceux-là, je les avais pris parce que j'avais besoin de cette couleur-ci pour l'abonnement, en fait, les petits bouquets que j'avais fait ce matin. Pareil, du Statis, un petit mélange de couleurs. Ces Alstroemeria-ci que j'aime beaucoup en orange. L'orange, c'est une couleur que j'apprécie vraiment. Ça fait partie de mes couleurs préférées, en vrai, l'orange. J'ai pris ces pivoines qui sont trop belles. Et alors, il me reste encore des hortensias de la semaine passée. Franchement, ceux-ci tiennent de dingue. On voit vraiment que c'est de la qualité. Il n'y a pas grand chose, mais pour démarrer la semaine, ce sera suffisant. C'est encore une semaine calme. Je ne sais pas pourquoi. Allez l'expliquer. Mais on fera avec ce qu'il y a. Je pense que je ferai des petits rajouts, en fait, durant la semaine, si je trouve des petites fleurs un petit peu plus spéciales. J'ai demandé des zinnias à mon fournisseur, parce que j'adore ces fleurs. J'adore ça en fleurs coupées. Il m'a dit qu'il n'en avait pas vu, mais qu'il allait m'appeler dès qu'il en verrait. Et qu'en plus, il connaissait un producteur belge, donc franchement c'est nickel. J'ai rendez-vous aussi justement chez le fournisseur où j'ai été ce matin, parce que à chaque fois je lui passe des commandes au téléphone ou quand je le vois, je lui dis tiens, est-ce que tu sais avoir ça, est-ce que tu sais avoir ça? Et du coup, il m'a dit qu'il allait me donner un accès en fait à leur shop pour commander en ligne directement. Ce serait plus facile en fait, comme ça moi je vois à chaque fois tout ce qu'il y a, les tailles, les différents prix. Parce que les hortensias, par exemple, quand je les ai commandées, elle a dû me dire au téléphone, en gros, toutes les variétés d'hortensias roses qu'il y avait. Parce que je lui avais dit, voilà, il faut des hortensias roses, vraiment couleur baby pink. Et donc, elle me disait, voilà, il y a telle variété, telle variété, telle variété. C'était un peu compliqué parce que je connais pas toutes les variétés, donc je devais à chaque fois aller voir sur Internet. Et puis, elle devait à chaque fois me dire quel prix pour quelle taille. Donc là, c'est plus simple si j'ai un accès via leur e-shop, leur webshop, pouvoir commander. Et pareil pour les plantes, apparemment ils ont un super grand choix de plantes. Donc je dis pas que je vais arrêter avec mon fournisseur avec lequel je suis occupé maintenant, donc Bloomer, mais ça me permet voilà, de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, c'est plutôt chouette parce que si il n'y a pas certaines fleurs chez un fournisseur, je peux aller chez l'autre. Donc du coup ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pas su faire grand chose. En fait cette histoire de livraison ce matin qui m'a mis en retard, ça a vraiment été une galère. donc voilà, donc j'ai nettoyé les fleurs tard, j'ai tout mis en place tard. J'ai pas pu prendre le temps de faire des bouquets. J'ai quand même eu pas mal de clients. Donc ce sera tout pour aujourd'hui parce que là il va être 19 h, ça va être l'heure de tout commencer à ranger. Et on se retrouvera demain. Donc on est jeudi. Je n'ai pas filmé hier parce que j'ai pas fait grand chose d'intéressant. Là, il est midi passé, je viens juste de sortir toutes les plantes et de faire tout l'arrosage. Parce que voilà, maintenant c'est la période où il fait chaud et donc il faut que je vérifie tous les arrosages des plantes extérieures à chaque fois que je les sors. Parce qu'il y a des choses qui peuvent avoir soif très rapidement. Donc ça met un petit peu plus de temps, c'est pas très grave. Et j'ai aussi été chercher des fleurs ce matin. Voilà, j'ai pas pris grand chose parce que j'ai encore pas mal de choses dans l'étalage de fleurs. Mais voilà, j'ai trouvé quelques petites choses assez sympas. J'ai trouvé ici par exemple de l'aquilée jaune.
J'ai trouvé du Solidago et j'aime bien celui-ci parce qu'il est très fin, il a tendance à rester vert. J'ai trouvé des astères, donc ceux-ci qui sont couleur parme et les roses. Il y a une partie qui va être utilisée pour une commande, dont je vous parlerai après. Pareil pour ici le gypsophile, ce sera pour une commande. Les petits chrysanthèmes, pareil pour une commande, parce que sinon je ne prends pas de chrysanthèmes en général. Des pivoines Sarah Bernard, parce que je les trouvais jolies. Ici, j'ai trouvé ces delphiniums roses hyper sympas. Et pareil pour les delphiniums bleus. Et alors, je suis super content parce que j'avais demandé à mon fournisseur s'il savait avoir des zinnias, parce que j'adore ces fleurs, ça fait partie de mes fleurs préférées. Et il a réussi à m'en trouver plein et d'un producteur belge en plus. En gros, là, le programme, ça va être de terminer vite fait de donner à boire aux dernières petites plantes qui ont besoin d'être arrosées. Elles sont en train de tremper. Et puis ensuite, je vais m'attaquer à un petit peu de rangement dans la cour, un petit peu de rangement dans l'arrière-boutique. Et ce que je devrais faire aussi, c'est une grosse commande, une assez grosse commande, parce que j'ai un couvre-cercueil à faire. Donc c'est une pièce mortuaire qui est assez grande, qui sera assez chouette à faire du coup, et qui sera très jolie. Donc voilà, je vous montrerai ça à mon avis. Mais là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est terminer de faire ces petits arrosages. Comme ça, je profite encore un petit peu du soleil dehors. Et puis après, peut-être que je ferai quelques bouquets, parce que j'ai pas encore eu le temps de préparer pour sur la table au milieu du magasin. J'avais d'autres choses à faire. Et voilà, remplir un petit peu le magasin, parce que demain, c'est vendredi. Et puis, je m'occuperai de cette grosse commande. J'ai commencé à verdurer le couvre-cercueil, donc ceux qui ne savent pas ce qu'est un couvre-cercueil, ça porte bien son nom, ça recouvre le cercueil. Et donc voilà, j'ai mis une première base de verdure et j'ai utilisé une autre verdure que celle que j'utilise d'habitude, qui est donc du pistachier. Voilà, mais c'est très joli, ça remplit bien. Je vais faire un mix de verdure, hein. Je vais pas mettre juste cette verdure-ci, je vais aussi mettre de l'eucalyptus. Mais là, pour démarrer, je fais d'abord ma base avec cette verdure-là. Oui, on voit encore la mousse florale, mais il va y avoir encore toutes les fleurs qui vont venir dessus. Et si je mets trop de verdure directement, j'arriverai plus à appliquer mes fleurs. Et donc là, le but, ça va être petit à petit de mettre les fleurs dedans. Bon voilà, comme vous l'avez vu en accéléré, j'ai fait donc le couvre-cercueil qui est juste magnifique. Vraiment, je l'adore. Il est énorme. Et j'ai mis un peu de tout. J'ai mis du gypsophile blanc. J'ai mis aussi des hortensias, des grosses hortensias qui me restaient, des campanules. J'ai mis du muflier. J'ai mis ici des delphiniums. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre qui est trop beau aussi? Alors oui, j'ai mis des zinnias. Ils sont magnifiques. J'avais encore quelques pivoines aussi. Enfin, voilà, vraiment un truc. On dirait clairement un petit jardin, un petit bosquet de jardin. J'aime trop. Maintenant, il va juste me rester à trouver une place où poser ce gros monstre. Parce que j'ai une autre cliente qui est venue pour aussi me demander un coussin mortuaire. Donc j'ai besoin de la place sur le comptoir. C'est toujours pour des occasions un petit peu tristes, mais les pièces mortuaires sont les plus belles en fait. C'est là vraiment où on a déjà des gros budgets, donc on peut se lâcher au niveau du choix des fleurs.
Et puis juste, c'est des gros montages qui sont super beaux. Donc c'est pas pour une chouette occasion, mais vraiment c'est juste super chouette à faire. Donc je suis toujours content de faire des mortuaires. C'est un peu chelou, dit comme ça, je sais. Mais voilà, c'est juste parce que c'est l'éclat total au niveau des fleurs. Et vraiment celui-là que j'ai fait, le couvre-cercueil, je le vois d'ici pendant que je vous parle, il est juste trop beau, j'aime trop. Je vais essayer de prendre quelques jolies photos, soit à poster ou ne fût-ce que pour moi les garder parce que vraiment je suis très content de ce que j'ai fait. Et là j'ai déjà mis de la mousse florale, en fait une raquette de mousse florale à tremper dans l'eau pour faire le second mortuaire. Et celui-là je ne vais pas filmer en accéléré parce que c'est un petit mortuaire, mais je vous montrerai certainement une fois qu'il est fini. Et voilà le petit coussin que j'ai fait pour la seconde commande. En fait, la cliente voulait du blanc, du rose et du bleu. Ce bleu-ci. Et donc du coup, voilà. Les couleurs vont bien ensemble. Je suis assez content. Non, c'est vrai, il est chouette. J'aurais pas choisi les œillets, en fait, ces œillets-ci, parce qu'ils dépassent un petit peu trop. Mais la cliente les voulait, elle les avait vus dans l'étalage de fleurs. Et donc du coup, elle voulait ces œillets-là. Mais donc voilà, je vous fais un petit peu le petit tour. Et alors le deuxième, je l'ai rangé là-bas. Voilà, il prend de la place par terre, mais je sais le mettre nulle part ailleurs. J'aurais bien aimé le mettre sur la table, ça aurait fait juste magnifique. Mais comme la base est complètement humide, si je le mets sur ma table, la table va être foutue. J'ai aussi fait quelques petites courses ce matin en même temps que j'ai été chercher les fleurs. En fait, pour vous expliquer, là où on va chercher les fleurs à Bruxelles et où il y a la plupart des fournisseurs, il y a un grand parking au milieu, il y a plein de petits fournisseurs. Et il y a des fournisseurs de fleurs, mais il y a aussi des fournisseurs de tout ce qui est accessoires, décoration. Et il y a un endroit où j'aime bien aller, où c'est un peu la caverne d'Ali Baba, parce qu'il y a toujours plein de petites choses à aller voir. Et je suis tombé sur des lots de cache-pot, comme ceci. Et il y avait à chaque fois 3 couleurs, du bleu, du vert et un espèce de jaune moutarde. Et voilà, ils étaient pas chers du tout. En fait, j'ai pris un plateau de 9 et du coup, j'ai eu droit à une réduction. Et après avoir réfléchi, je me suis dit que en fait, les couleurs sont super sympas et que j'irais bien en rechercher, peut-être demain matin, parce que j'ai des plantes aussi à aller chercher. Mais donc voilà. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Et je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Parce que voilà, à part ces 2 grosses commandes qui étaient intéressantes à vous montrer, le reste, ça va être encore un petit peu de rangement. Et puis, ce sera tout. Mais demain, je fais rentrer quelques plantes. Vraiment pas grand-chose. Et j'ai encore la fin de la commande, justement, pour le gros mortuaire à préparer. Parce qu'il y a encore un petit montage à faire. Et des petites plantes, donc dans celles qui arriveront demain, que je dois emballer individuellement. Bon, ben on est vendredi. J'ai déjà bien commencé la journée, j'ai sorti les plantes, j'ai fait un petit peu de nettoyage parce que ça a mis pas mal de bordel. Les mortuaires que je vous ai montrés du coup hier sont partis, ils sont partis en livraison, donc ça c'est cool. Mais donc j'avais fait le grand couvre-cercueil comme je vous avais montré, en des tons rose-violet. Et j'ai dû faire aussi une boîte à chapeau, les mêmes que j'avais faites pendant la fête des mères. Et j'ai encore un truc à faire pour la commande que voilà, la dame va venir chercher à la boutique, c'est d'emballer individuellement toutes ces petites plantes. Donc, il s'agit juste de petits calanchoés. Alors c'est assez original parce qu'elle voulait un petit truc en plus, un petit cadeau entre guillemets que les gens pourraient reprendre de la cérémonie. Donc elle avait pensé à une petite plante. Et je lui ai proposé des calanchoés parce que c'est pas ouf comme plante, mais c'est plutôt facile. C'est à la portée de tous. Donc voilà. Et je trouve l'idée super originale parce que c'est une petite plante que les gens pourront garder en mémoire de la personne décédée. Donc voilà, je vais m'amuser à emballer toutes ces petites plantes individuellement. Bon voilà, les petites plantes sont emballées. Donc en fait, il y en avait juste 20 à emballer. Mais voilà, j'ai fait un truc un peu mignon. Je les ai mis dans les plateaux, comme ça la personne aura plus facile à les transporter. Et il m'en reste une dizaine juste ici. Parce que c'était des plateaux de 15 et que voilà, il m'en fallait 20. C'est pas grave, je vais leur trouver une petite place dans la boutique.
Je m'étais dit pourquoi pas à l'intérieur sur le fameux meuble vert où je n'ai toujours pas réussi à trouver de plantes fleuries, vous savez, ce meuble-ci. Mais j'en ai déjà en fait. J'ai déjà ceci en grand et j'ai aussi rentré des orchidées blanches. Donc je me dis ça va faire fort beaucoup des plantes blanches. Ça va faire vraiment les peperomia qui sont verts, les grands kalanchoés blancs, les petits kalanchoés blancs et puis les orchidées blanches. Ça va manquer un peu de couleur, mais voilà, moi je vais pas savoir aller revoir pour des plantes fleuries avant lundi. Donc je me dis qu'en attendant, ben, ça va à nouveau garnir un petit peu. Et j'ai repris des cache-pots aussi, parce que hier, je vous ai montré les cache-pots colorés que j'ai pris, donc qui étaient ceux-ci. Et j'ai voulu en reprendre, parce que comme je vous avais dit, il y avait une promotion dessus, et que ben, je les trouve jolis. Et j'ai besoin de me refaire un petit stock de certains cache-pots. En plus, cette taille de cache-pot là, c'est pas hyper facile à trouver, en tout cas des jolis. Et donc j'y suis retourné, sauf qu'il n'y en avait plus. Plus du tout, il n'y avait plus cette taille là, mais par contre il y en avait des tout petits. Voilà, donc je vais vous montrer les deux l'un à côté de l'autre, vous voyez. Et là j'ai pris deux plateaux. Et à mon avis, dans ceux que j'ai pris hier, c'est possible que les kalanchoés rentrent, ce serait chouette, comme ça je peux déjà les mettre en exposition. Et puis voilà, je vais mettre les kalanchoés en place et puis les orchidées. Et ensuite il faudra juste que je continue à vérifier quelques arrosages à l'extérieur. Et que je fasse les prix pour les plantes. Et quelques bouquets aussi, parce que oui, j'ai toujours pas fait de bouquets. J'en avais fait 2-3 sur la table, mais ils sont déjà partis. Et là, il faudrait que j'en refasse. Donc je pense que je vais m'amuser à faire tout ça. Bon, voilà ce que ça donne. Donc comme je vous avais dit, les peperomia qui sont juste là, les grands kalanchoés, les petits. Ils rentrent vraiment bien ces petits pots. Ici, les petites orchidées, enfin petites, moyennes, hein, c'est des orchidées colibri mais à 3 branches et les dernières orchidées qui restaient. Clairement, ça fait beaucoup trop blanc. Heureusement qu'il y a les petits cache-pots là de couleur pour mettre un petit peu justement de couleur, mais sinon, voilà, ça fait fort fleur blanche. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est m'occuper ici de cette euphorbes qui, croyez-le ou non, je ne l'ai pas arrosé depuis 1 an. Ça fait 1 an que je l'ai dans la boutique et je l'ai toujours pas arrosé. Et il va falloir que je le fasse. Parce que le souci était que après on est arrivé en plein hiver et il faisait trop froid. En fait dans la boutique il fait déjà frais, même en été. Et en hiver, enfin en automne-hiver c'est encore pire et impossible de l'arroser. Parce que je me dis si je l'arrose et qu'ensuite voilà, il fait frais, il va pourrir. Et puis à chaque fois j'oubliais, parce qu'il faut faire ça en début de journée. Moi en tout cas tout ce qui est cacté, plantes grasses, je déroge pas à la règle du on arrose le matin, parce que voilà, il faut qu'ils boivent pendant la journée. Et à chaque fois j'oublie de le faire, à chaque fois je m'en rends compte en fin d'après-midi, je me dis mince, je l'ai pas arrosé, et c'est trop tard. Donc là il va falloir que je le fasse. Il faudrait aussi que je resurface un petit peu le pot parce qu'il penche. Mais voilà, il est très grand, il est lourd, donc il va falloir que je le sorte du coin où il est pour le mettre sur le comptoir et l'arroser, et que je le tienne droit pendant que je resurface le pot. Je pense que je vais l'enrouler avec un boudin de papier pour être sûr de ne pas me piquer. Voilà, le Vorb est en train de boire tranquillement. Je l'ai redressé aussi un petit peu, parce qu'il commençait à pencher vers le côté. Il faudrait que je vous montre aussi une fois chez moi, mais j'ai sorti toutes mes succulentes et toutes mes cactées sur la terrasse en plein soleil. Il faudrait peut-être que je vous fasse une fois une vidéo vraiment plan de tour. Mais voilà, il faut que j'organise ça parce que
ben, comme j'ai des plantes qui sont à la fois chez moi, mais à la fois en bas chez mes parents, donc à l'extérieur, et certaines qui sont ici à la boutique, ça veut dire que c'est un truc que je dois filmer ben, dans 2 endroits différents, déjà à la maison et ici à la boutique. Mais voilà, dites-moi si vous seriez intéressé par ça, un petit plan de tour. Là, on va arriver en été, donc c'est peut-être le moment le plus opportun pour le faire. Voilà, vous me dites ça dans les commentaires. Sinon, autre petite chose pour tout ce qui est cacté et puis même plante grasse, hein, parce que même les euphorbes, c'est la même chose. On dit souvent que c'est hyper facile comme plante parce qu'il ne faut pas trop les arroser. Alors oui, c'est vrai dans un sens, il ne faut pas trop arroser toutes les plantes grasses et les cactés. Mais il y a une manière de les arroser. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se disent qu'ils sont trop nuls parce qu'ils ont pris un cactus. On leur a dit, tu verras, un cactus, c'est simple. Et qu'ils ont quand même réussi à le tuer. C'est qu'un cactus, une plante grasse, il lui faut 2-3 jours pour se réhydrater. Et généralement, comme vous l'arrosez jamais, ben, la terre est très sèche. Et dès qu'on l'arrose, ben, l'eau passe au travers directement. Donc quand on arrose une plante grasse ou un cactus, il faut vraiment bien l'arroser. Il faut que la motte soit vraiment bien humide. Moi, je les arrose bien par le dessus. Je les fais tremper dans une bassine. Comme ça, je suis sûr que la motte est bien humide. Et dans les 2-3 jours qui vont suivre, eh bien, il aura le temps de se réhydrater. Parce que sinon, l'eau va juste traverser la motte de terre. Et le cactus va avoir de quoi s'hydrater pendant même pas la demi-journée. Et donc voilà, comme ça, vous le savez maintenant. Ben voilà, je pense que c'était tout. Moi, là, je vais plus faire grand chose. Je vais juste attendre la cliente pour sa commande là, avec les petits calanchoés. Et puis, je vais faire un petit peu de rangement, quelques bouquets. Et je pense que ce sera tout pour la journée. Bon, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin et je vous prends pas à la boutique, je vous prends chez moi. Tout simplement parce que j'ai une Oya, donc mon Oya Eskimo, qui est en fleurs. Et je voulais vraiment vous montrer ça parce que je me suis dit, si j'attends la semaine prochaine, ben, peut-être qu'il n'y aura plus de fleurs. Donc voilà, et ça sent juste superbement bon. C'est-à-dire que les Oya ben, sentent le soir. Et les Oya Bella que j'ai ben, à la boutique, j'ai pas l'occasion de les sentir le soir. Pourtant, j'ai beau essayer de sniffer les fleurs avant la fermeture, mais c'est trop tôt encore dans la soirée. Mais celle que j'ai ici, qui se trouve juste là, eh bien, elle sent super bon. Ça sent vraiment, ça sent le paradis. C'est une odeur un petit peu sucrée et chaude. Je sais pas comment vous expliquer. Si vous voyez l'odeur des fleurs d'ylang-ylang, eh bien, c'est un peu le même style d'odeur. Donc, je vais vous montrer les fleurs. Elles sont juste super jolies. Voilà les petites fleurs. Alors, j'espère que le focus va bien se faire. Mais j'en ai pas mal. Je suis très étonné. J'en ai 1, 2, 3. Et il y en a encore ici qui poussent. Voilà. Et c'est en fait juste au-dessus de mon lit, le lit qui est en bordel. Alors ça clignote un petit peu à droite parce que j'ai la vitrine qui est allumée. Mais voilà, donc du coup je suis super content. Donc voilà, en clair c'était juste ça que je voulais vous montrer un petit peu avant de partir. Je pensais que les Oya étaient des plantes pas compliquées mais qui poussaient d'une lenteur pas possible. Et en fait au final elles poussent pas mal et voilà, j'étais très étonné d'avoir déjà des fleurs. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Là maintenant il va être l'heure de se préparer, de s'habiller et on se retrouve à la boutique. J'en profite aussi pour vous le montrer, mais j'avais fait une vidéo où je fabriquais les tuteurs. Si jamais, je vous la remettrai dans le petit i. Et je vous disais que c'était super simple de les réhydrater. Et je l'ai fait hier soir, par exemple, avec celle-ci. J'ai juste pris une bouteille d'eau que j'avais remplie et je l'ai retournée en fait sur le tuteur. Et pendant la nuit, vous voyez, la bouteille d'eau maintenant, elle est vide. Donc voilà comment humidifier un tuteur facilement sans se prendre la tête. Et là, c'est le tuteur de ma magnifique taille constellation. Alors je suis arrivé à la boutique il y a une petite heure, j'ai eu le temps de tout sortir et compagnie. Et maintenant ce que je vais faire, c'est m'attaquer au banc de fleurs. Parce qu'il fait un petit peu pauvret. J'ai eu pas mal de monde, pour tout vous dire, ces 2 derniers jours. C'est très chouette, je m'en plains pas. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de resserrer le banc. Et comme je vous disais, ça fait un petit peu bizarre et désordonné. Et j'avais pas eu non plus le temps de m'occuper de ces fleurs-là finalement. Donc elles sont restées dans le coin derrière. Et quand j'en avais besoin, j'en prenais. Mais voilà, elles sont pas nettoyées. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Je viens de prendre un bon café. Donc je peux enfin me mettre au travail. Et je vais resserrer le banc fleurs et ajouter les nouvelles fleurs. Comme ça fera un petit peu plus fourni et garni. Et là, comme il a prévu de faire beau, d'ailleurs, j'en profite pour répondre à un commentaire que j'ai eu récemment où quelqu'un m'a demandé, rassure-moi, il fait quand même beau parfois en Belgique. Oui, il fait même parfois très très chaud en Belgique. En fait, le seul truc en Belgique, c'est que nous, on a des orages chauds en fait. C'est-à-dire que souvent, quand on va avoir une grosse période de canicule, enfin une grosse période, une bonne semaine de canicule, voire seulement quelques jours,
Le jour suivant, on va avoir un gros orage, en fait, un gros orage d'été bien chaud, où il va faire très humide et ça va être lourd. Mais sinon, en fait, on a le même temps, je pense que partout ailleurs. Enfin, pas pareil que si on va en Ardèche ou dans le sud de la France, où je suppose qu'il pleut beaucoup moins. Nous, en automne-hiver, bah, il pleut beaucoup. Et disons qu'au printemps, bah, c'est un peu casse-pied parce qu'un jour il fait beau, un jour il fait pas beau. Enfin, on sait jamais sur quel pied danser. Mais sinon, voilà, là par exemple, depuis une semaine, il fait super beau, super chaud. Limite un petit peu trop chaud pour moi, je vous avoue. Parce que moi, passer 20 degrés, bah, c'est trop. Parce que le moindre effort physique que je vais faire, je vais commencer à transpirer et j'ai horreur de transpirer. Mais sinon, il fait tout en beau. Donc là, voilà, il fait beau, il fait chaud. Et je disais ça parce que, oui, parce que du coup, bah, la période des barbecues a recommencé. Et bah, les gens achètent pas mal de fleurs le week-end, ce qui est plutôt chouette. Donc là, je vais vite m'occuper de faire ce banc. Comme ça, si j'ai un petit peu de monde, bah, d'une, ça fait propre dans le magasin et j'ai plus de fleurs qui traînent dans le fond. Et de deux, bah, les clients voient directement le choix complet de fleurs. Bon voilà, ça a mis un petit peu de temps, mais chaque vase a été nettoyé, les eaux ont été changées, les fleurs ont été recoupées. Et j'ai tout regroupé. Comme ça fait un peu plus de masse, c'est mieux. Du coup, c'est un peu vide là. Et j'ai fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'ancienne eau des vases pour arroser les plantes de la cour derrière. Donc voilà. Bon, la journée a bien avancé. J'ai encore eu quelques clients, mais voilà, c'était relativement calme. Enfin, c'était gérable, c'était des petites vagues. Et j'en ai profité pour une fois renettoyer un petit peu la cour derrière. C'est-à-dire que j'ai retiré tout ce qu'il y avait, j'ai retiré la table, la chaise et les pots de fleurs et j'ai jeté des grands seaux d'eau. De l'eau usagée, je vous rassure, c'était de l'eau que j'avais utilisée pour arroser des plantes. Et puis j'ai raclé tout. Comme ça, c'était une fois bien nettoyé. J'ai arrosé toutes les plantes, ça, comme je vous l'avais dit. Et j'ai dû me préparer de la mixture magique. Voilà, c'est juste du savon noir, en fait, dilué dans de l'eau. Parce que j'ai une invasion de pucerons. C'est-à-dire que le rosier grimpant, le rosier rouge et celui que je comptais mettre en pot, que j'ai toujours pas mis en pot d'ailleurs, sont infestés de pucerons. Pareil, il y a une semaine, j'avais vu que c'était mon hortensia qui avait plein de pucerons. C'est vraiment une galère. Les pucerons, c'est vraiment un truc que je déteste parce que déjà ça colle, c'est cracra, je trouve. Et l'air de rien, on sous-estime vraiment les pucerons. C'est-à-dire que souvent on se dit ouais, c'est que des pucerons, c'est pas très grave. Ben, en fait, ça affaiblit hyper fort la plante parce que ça a tendance à se mettre vraiment en amas sur les extrémités, les tiges jeunes. Et ça affaiblit énormément les plantes. C'est bien simple, un rosier, vous lui laissez des pucerons dessus, vous aurez aucune rose. Et moi, j'ai quand même envie d'avoir quelques fleurs. Donc je me suis amusé à asperger un petit peu tout ce qui avait des pucerons. Et c'est marrant parce que mes rosiers, pourtant il y a des géraniums juste à côté. Et c'est censé éloigner les pucerons, mais pas du tout. Donc voilà, je pense que je vais être parti pour asperger de temps en temps. Voilà, donc là je me prends une petite pause. Je vais prendre justement un petit café dans la cour. Et voilà, en profiter pour observer mes petites fleurs qui ont poussé. Et je vais vous faire aussi des petits plans, comme ça vous voyez un peu l'avancée. Donc voilà, comme vous l'avez vu, ça a bien poussé dans la cour. J'ai l'hortensia qui commence à pousser, j'ai mon hortensia grimpant qui me fait déjà une floraison alors qu'il n'est pas censé en faire avant la 3e année, donc je suis très content. Pareil pour la digitale, enfin voilà, je commence à avoir plein de petites fleurs, les pivoines aussi, et donc c'est cool parce que maintenant qu'il fait bon, je peux en profiter pour prendre une petite pause café dans la cour, au milieu des fleurs. Donc ça c'est juste trop bien.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je pense, parce que il est déjà 19h15, donc moi je vais juste rentrer toutes les plantes. Ma semaine, en tout cas pour ce vlog, se termine ici, parce que comme je vous ai déjà dit, demain, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, parce que demain, je vais à Plantes pour tous. Donc si vous connaissez... Voilà, n'hésitez pas quand même à aller voir parce que peut-être qu'il y a des différences, peut-être qu'il y aura des petites trouvailles un petit peu sympas. Et si jamais vous connaissez pas, ça vous donnera l'occasion de voir à quoi ça ressemble. Moi, c'est la première fois que j'irai, honnêtement, parce que j'ai jamais eu le temps, j'ai jamais eu spécialement l'envie d'y aller. Et là, je me suis dit pourquoi pas, ça me fera un truc à faire le dimanche en fin de journée. Et lundi, vu que j'ai bien vendu au niveau plantes, d'ailleurs, ça va être facile du coup pour tout rentrer parce qu'il n'y a plus grand chose. Lundi, j'irai certainement chercher des nouvelles plantes, voilà, chez un de mes fournisseurs. Pas sûr de vous faire une journée avec moi, donc n'hésitez pas, pareil, à aller voir sur Instagram parce que je vous montrerai certainement ça en story ou j'en profiterai peut-être pour faire quelques réels, voilà, au milieu des plantes. J'espère encore une fois que cette semaine ensemble aura été intéressante pour vous et instructive. Vous connaissez la chanson, comme toujours, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. On n'hésite pas à la partager aux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.